Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce thème, quand tu te prives de la bénédiction. Quand tu te prives de la bénédiction. La semaine dernière, hier, il y a eu un moment de bénédiction ici. C'était une bénédiction de voir un peuple qui était rassemblé pour célébrer une union. Et je crois que finalement ce texte et ce thème peut nous interpeller dans le sens où, mais qui veut se priver de la bénédiction? Personne ne voudrait se priver de la bénédiction, non? Quelqu'un veut se priver de la bénédiction ce matin? Non, parce que la bénédiction, c'est bon. La bénédiction de l'Éternel, elle est bonne. Et en plus, dans le mot bénédiction, déjà, on voit qu'il y a ne serait-ce que déjà le mot en lui-même, la racine de ce qui est bien dans le mot bénédiction. C'est bon. À l'inverse, la malédiction, c'est mal. C'est mauvais. Si on peut juste arrêter de toucher les lumières, ce serait super, merci. C'est mal, ce qui est mauvais, la malédiction. On n'a pas envie de ce qui est mal. Le psalmiste dira, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien, je chante à l'Éternel. Alors peut-être que l'homme spirituel dira, mais même quand il ne me fait pas du bien, je chante à l'Éternel. Amen, que Dieu te bénisse si tu arrives. Mais généralement, quand il nous fait du bien, quand il y a la bénédiction de l'Éternel, on a un cœur qui a envie d'être reconnaissant. Alors, si nous voulons que la bénédiction puisse être là, c'est sûr qu'il ne faut pas s'en priver. Pourquoi s'en priver? Est-ce possible de s'en priver? Mais ce matin, pour comprendre la pensée, j'aimerais que nous puissions redéfinir ce qu'est la bénédiction de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, ne dise c'est grâce à mes œuvres, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. En un mot, la définition que j'aimerais donner ce matin à la bénédiction, c'est tout ce que Dieu fait. Amen. Ce que Dieu fait, forcément, c'est béni. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est lui qui le fait. Et parce que ce qu'il fait est bon. Et parce que c'est sa nature d'être bon. C'est sa nature de bénir. Je n'ai pas l'impression que vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes avec moi ce matin? Vous avez déjà été béni par Dieu. Qui a déjà été béni dans ce lieu? Amen. Alléluia. Et on voit dans ce texte 3 éléments. Et j'aimerais m'arrêter à 3 éléments qui sont dans ce texte. Ce qu'il a fait, vous êtes sauvés. Ce qu'il donne, la foi. Et ce qu'il fera, les œuvres. 3 éléments. Et j'aimerais commencer avec le don. Ce qu'il donne. Dieu est généreux. Amen. Dieu aime donner. Et il donne beaucoup de choses. Mais il donne une chose, c'est la foi. Nous l'avons lu, c'est le don de Dieu. Tu peux croire parce que Dieu te donne la possibilité de croire. C'est lui qui donne même l'intelligence. C'est lui qui donne la réflexion. C'est lui qui accorde, on l'a entendu ce matin, cette révélation dont nous avons besoin. Sans révélation spirituelle, tu ne peux pas saisir les choses de Dieu. Ton intelligence, ta réflexion humaine ne suffit pas. Mais même ta réflexion humaine, c'est Dieu qui la donne. Un homme l'a bien compris, le roi Nebuchadnezzar. Roi de Babylone. Vous lirez ça dans Daniel chapitre 4. Il va regarder tout ce qu'il a fait. C'était un homme qui nageait dans la bénédiction matérielle. Et il a dit, voici Babylone, la grande Babylone que j'ai bâtie. Et Dieu va lui rappeler que même cette intelligence militaire, sociale, économique qu'il avait, elle lui était donnée par lui. Et qu'au-dessus de son trône, il y avait un autre trône. Et pendant un certain moment, il va se retrouver comme une bête des champs. C'est vrai. Il va perdre la raison. Même la raison, l'intelligence, c'est Dieu qui la donne et Dieu, dans sa bonté, va le lui rendre. Il donne l'intelligence, il donne la raison et il donne l'opposé de la raison, la foi. La foi, c'est l'opposé de la raison. La foi, c'est l'opposé même de l'intelligence. Eh oui, parce que la raison, c'est ce que tu peux comprendre, ce que tu peux saisir, analyser. Dieu n'est pas contre la raison et l'intelligence, puisqu'il nous la donne, bien sûr. Mais pour saisir les choses de Dieu,
alors tu as besoin d'une autre dimension. Parce que la raison, l'intelligence, elle a besoin de vérifier. Elle a besoin d'être sûre, elle a besoin de comprendre, elle a besoin de toucher, elle a besoin de voir. Un homme s'est approché de Dieu disant, mais j'ai besoin de voir Thomas. Rappelez-vous, il avait besoin que sa raison le voie, parce que sa raison comprenne, parce que ça lui échappait. Mais la foi, c'est au travers de ce que ton cœur est touché. Au travers de ce que tu crois sans même voir. Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir, tu ne peux pas attraper. Il y a des choses qui t'échappent. Jésus est mort il y a 2000 ans. Est-ce que tu étais il y a 2000 ans à Golgotha ? Tu n'y étais pas. Mais pourtant, tu le crois par la foi. Tu ressens ce qu'il a fait dans ta vie. Tu sens sa présence, tu sens qu'il est là. Et j'aimerais te dire ça par toi-même. Tu ne peux pas le saisir. C'est le don de Dieu, la foi. C'est Dieu qui provoque cette foi, qui te permet de croire. Hébreux 12 nous dit, il est l'auteur de la foi. Il crée la foi. Et qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut l'amener à la perfection. Alors ce matin, on peut se dire, oui, mais le libre arbitre, alors, on a quand même le droit de croire. Oui, mais le libre arbitre, écoute bien, c'est juste la possibilité de dire oui ou non. C'est ça le libre arbitre. Parce que saisir les choses spirituelles, tu as besoin d'une révélation. Et il faut le croire par la foi. Le libre arbitre, c'est dire oui, je veux bien, ou non, je refuse. Non, je refuse de croire que c'est une vérité, c'est une réalité. Il y a même des personnes qui ont eu une révélation de Dieu, et même après cette révélation, elles ont dit non. Incroyable. Même après un temps où elles ont marché avec Dieu, elles ont abandonné. Pourtant, elles ont eu la révélation. Parce que c'est un don de Dieu, mais c'est à toi aussi de le saisir. La bénédiction au travers de ce qu'il donne. Ce matin, il te donne la possibilité d'entendre que Dieu a un plan pour ta vie. Toi qui ne le connais pas ou qui le découvres, toi qui viens peut-être avec ton intelligence, avec ta raison, ta compréhension, tes incompréhensions, tes questions, peut-être qu'en toi, il y a même cette volonté de saisir. « Oh, moi, je voudrais croire, j'aimerais bien, mais peut-être que c'est difficile. » Alors, il te faut la foi et nous prions, nous, en tant qu'Église, que la foi te soit donnée. Parce qu'on a besoin de cette foi. C'est une bénédiction de pouvoir croire. J'ai déjà entendu, on m'a déjà dit, peut-être qu'on vous l'a déjà dit, vous avez de la chance de pouvoir croire. Hein, on vous l'a déjà dit ça. Mais j'aimerais dire, ce n'est pas de la chance, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don, la foi, qui est fait aux hommes. La Bible nous dit que l'homme naturel ne peut pas saisir les choses de Dieu. La Bible dit, l'homme naturel ne peut pas saisir. Ne pars pas en combat avec des personnes autour de toi qui ne peuvent pas saisir. Ne pars pas en combat. Parce qu'on était comme ça. L'homme naturel, il ne peut pas saisir. Toi, ce que tu dois faire quand tu as parlé de Dieu à quelqu'un et qu'il n'a pas saisi, c'est juste prier pour que la révélation lui soit donnée. Juste prier pour que le don de la foi lui soit donné, pour qu'il puisse croire. Bien sûr qu'il y a plusieurs dimensions de foi, j'ai déjà enseigné ça ici, je ne vais pas revenir là-dessus. Dans sa nature humaine, l'homme ne peut pas saisir. Il a besoin d'une autre nature. La nature de Dieu qui lui parle de la nature divine, qui lui parle de la nature spirituelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas qu'un don. Il n'a pas qu'un seul cadeau. Il a tellement d'autres dons. La Bible nous dit que Jésus est le don de Dieu. Amen. Jésus donne d'autres cadeaux, d'autres dons pour pouvoir grandir dans la foi. Il donne la Bible, il donne l'Église, il donne sa présence, alléluia, et tellement d'autres choses. La bénédiction par ce qu'il donne. Qui voudrait s'en priver ? Certains, parfois, peuvent se priver de ce don. C'est une réalité. Alors ce matin, je ne suis pas en train de parler qu'à des personnes qui découvrent la Bible. Je m'adresse à des croyants qui connaissent Dieu aussi depuis longtemps, puisque la foi, c'est aussi une marche. Tu marches par la foi. Tu continues de bénéficier de ce cadeau. La foi, c'est pas juste croire et avoir cette révélation que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, c'est ça, mais c'est pas que ça, c'est aussi marcher sur ce chemin. C'est aussi le suivre chaque jour. Habakkuk et Hébreux diront, le juste vivra par la foi. Il va vivre. Il va vivre dans le quotidien par la foi. Romains 17 nous dit que par Jésus, nous vivons la foi, par la foi et pour la foi. Pour la foi. Par et pour, ce n'est pas la même chose. Tu vis par, mais tu vis pour, dans le sens où toi, tu deviens aussi un ambassadeur de la foi. Tu deviens aussi normalement, avec les années, un modèle de foi. Alléluia. Un exemple de foi. Voilà pourquoi je m'adresse aussi à des chrétiens matures ce matin. Tu es appelé à être un modèle de foi. Un modèle de foi permanent. Un communicateur
de foi? Est-ce que tu es un communicateur de foi? Est-ce que quand on est avec toi, on sent qu'il y a la foi, on sent qu'il y a quelque chose de spirituel en toi, ou est-ce qu'on ne le sait pas du tout? Sois un communicateur de foi. Dis à ton voisin, vis le don de foi. Vis par la foi. Dis-lui. Sois un communicateur de foi. Ça, c'est ce qu'il donne. Sois par la foi. Je me le dis à moi-même, Seigneur, que des personnes à mon contact qui ne te connaissent pas sentent qu'il y a quelque chose de spirituel. Sentent qu'il y a quelque chose de spirituel. Parce que les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils ont un esprit, mais il est mort, séparé de Dieu. Nous sommes esprit, âme et corps. Et quand ils sont au contact de la vie, que la vie puisse leur être transmise. C'est ce qu'il a donné. Mais voici ce qu'il a fait. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Quelle bénédiction, la grâce. La bénédiction de ce que Dieu a donné, mais la bénédiction de ce qu'il a fait, la grâce. Il a choisi de gracier. Et à travers, bien sûr, Jésus, il a choisi d'effacer. Il a pris nos transgressions. Il a pris nos fautes, les choses les plus secrètes, nos péchés. Il les a enlevés. Il les a enlevés. Autrement dit, quand on demande pardon, pour Dieu, il n'y a plus de faute. Je sais qu'on a même du mal avec ce concept de la grâce. Tu te rends compte? Tu as fait des choses que toi-même, tu n'arrives pas à te pardonner. Mais tu lui demandes pardon sincèrement. Et la grâce, elle opère. La grâce, elle opère. Et quand on réalise ça, on se dit, mais il faut que je fasse quelque chose en retour. C'est pas possible d'avoir ça gratuitement. Si la justice apprenait ce que j'ai fait, peut-être que j'irais même en prison. Mais peut-être par la grâce de Dieu, tu t'es pas fait attraper. Et tu as envie de faire quelque chose. Et Dieu dit, non, tu fais rien. C'est pas par les œuvres. C'est pas par ce que tu peux faire que tu peux être sauvé. Parce que si ce serait par les œuvres, Dieu serait injuste. Parce que toi qui peux faire de grandes œuvres, toi qui es né peut-être dans une famille avec une capacité financière, toi-même qui as une bonne santé, tu pourrais faire des œuvres, mais quelqu'un qui peut être né avec un handicap, né avec des impossibilités, quelle œuvre il pourrait faire? Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse dire c'est grâce à mes œuvres. Non. Et je me suis dit, mais en fait, la grâce, c'est comme si Dieu, j'avais cette image de Dieu qui dit, c'est ma bénédiction. Je me réserve le droit de gracier. C'est quelque chose qui est prévu par Dieu et pour Dieu uniquement. Je me suis dit, ça c'est une belle image. C'est comme si Jésus dit, non, c'est moi, il n'y a personne d'autre qui peut gracier. Il n'y a que moi qui peux le faire. Je me réserve ce droit-là. La grâce, c'est mon domaine. Personne ne peut gracier. L'homme peut pardonner, c'est vrai, quand bien sûr il doit le faire. Mais la grâce, c'est moi. Vous savez, quand tu demandes pardon à Dieu, ta demande, elle est enclenchée par la grâce, mais la grâce, elle existe déjà. En fait, la grâce, elle est déjà là pour toi. Comprenez? La grâce, c'est factuel, c'est ce qu'il a fait. Vous êtes sauvés. Vous êtes déjà sauvés. La condition, c'est de vouloir y rentrer et de vouloir saisir cette grâce. Elle est existante, la grâce. Elle est réelle, elle est accessible. Vous savez, c'est comme quand tu veux télécharger quelque chose sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. La chose est là, tu ne l'as pas encore, tu ne peux pas l'utiliser, mais elle existe. Elle est là. Et tu as le temps de téléchargement. Et quand tu télécharges et que ça y est, le téléchargement est fini, ça y est, tu peux l'utiliser. C'est à toi. C'est à toi. Tu l'as en ta possession. C'est la même chose, la grâce. Peut-être que dans certains domaines de notre vie, par exemple, quelqu'un qui pourrait prier, Seigneur, tu vois cet emploi. Ta grâce pour ce travail, Seigneur. Ta grâce pour ma situation de travail. Ta grâce pour mon emploi, Seigneur. On peut dire ça. Vous avez déjà prié ça? Seigneur, ta grâce. Et qu'est-ce que Dieu dit? Viens. Mais comment je viens, Seigneur? Oh, j'aimerais tellement avoir cet appartement. Quelqu'un a eu l'appartement qu'elle voulait cette semaine, je crois. Alléluia. Amen. Il y en a comme ça. Tu es béni, ta grâce, Seigneur. Comment tu viens? Par la foi. Comment, Seigneur, saisir que cette grâce, elle est pour moi? Par la foi. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas forcément y rentrer dans cette grâce, parce qu'il faut un moyen, la foi. La grâce, elle sauve. Mais la grâce, elle ne fait pas que sauver. Ça, c'est le plus de Dieu. Le mot grâce en grec, c'est sozo, qui veut dire sauver, délivrer, préserver, guérir, prendre, rendre saint, restaurer, protéger, faire prospérer. Je vous donne quelques passages rapidement, pas besoin de les afficher. Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera, sozo, son peuple de ses péchés. Guérison, Marc 5, 34, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, sozo, elle a été guérie. Délivrance des démons.
Celui qui avait été délivré des démons. C'est le mot sozo. Luc 8, 36. Préservation d'un danger physique. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. C'est sozo. Et les questions de la restauration corps, âme et esprit, sozo. Et même la provision. Jean 19, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il trouvera des verts pâturages. Il n'y a pas trop de verts pâturages en ce moment, tout est cramé par le soleil. J'ai été dans une région où c'était beaucoup d'eau, c'est beau de voir l'herbe verte. Mais il y a une notion de provision. Sozo, c'est aussi ce que Dieu prévoit. C'est par la grâce que nous voulons et que nous pouvons rentrer dans ce que Dieu a prévu. Qui voudrait se priver de cette bénédiction? Pourquoi alors ce titre quand tu te prives de la bénédiction? Parce qu'il y a notre propre volonté. Parfois, nous ne voulons pas rentrer dans ce que Dieu a prévu, dans ce qu'il a déjà fait. Pourquoi? Parce que, justement, on a peur de ce qui pourrait arriver. On se dit, mais comment réellement le vivre? Comment réellement le saisir? Et si ça n'arrive pas, quelle déception pour ma vie? Je sais que je me suis parfois privé de la bénédiction par un manque de foi, en ne comprenant pas que la grâce était encore possible pour moi et que je pouvais la saisir. Ça nous est déjà arrivé. Et le verset que je vais amener dans ce que Dieu a prévu pour nous fait comprendre cela. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quand je priais, j'ai eu cette direction ce matin pour nous, mais Seigneur, il y a des choses qui sont prêtes. Et la bénédiction, c'est quand je rentre dans ce que tu as préparé. Ce n'est pas dans ce que tu as préparé toi, dans ce que j'ai préparé moi. Parce que nous, on prépare plein de choses, hein? Non? Vous avez préparé. Mais Seigneur, même dans un temps de vacances, même dans un temps de repos, même Seigneur, dans des choses qui peuvent paraître insignifiantes ou secondaires, je veux rentrer dans ce que toi, tu as préparé. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Si tu rentres dans ce que Dieu a préparé, forcément, tu seras en bénédiction. Amen? Oh, donnez-moi un peu un amen vitaminé ce matin. Vous avez pris un café? Café pour tout le monde. Seigneur, je veux rentrer dans ce que tu as prévu, parce que ce que tu as prévu me fait rentrer dans la bénédiction. Amen. Alléluia. Il y a un but des œuvres. Les œuvres de Dieu, c'est ce qui est merveilleux, elles sont de Dieu, elles viennent de lui. Elles sont pour Dieu, mais elles sont aussi pour nous. Ce n'est pas que pour nous. Il y a un impact dans le royaume. Il y a un impact dans le royaume de Dieu. Tu es en bénédiction pour toi, mais tu vas être en bénédiction pour le royaume. Et ça, on en a encore moins conscience parfois. Mais Seigneur, je crois que ça, c'est une réalité. Est-ce que tu veux marcher dans la bénédiction, rentrer dans les œuvres de Dieu? Veux-tu te préparer à la bénédiction? C'est la vraie bénédiction parce que c'est lui qui l'a préparée. On prépare tout et on aime préparer. Bon, il y en a qui peut-être ne sont pas les spécialistes de préparer, c'est un petit peu au dernier moment, mais c'est pas grave. On aime préparer. Et quand on prépare et que ça ne se passe pas bien, comme Dieu veut nous rappeler, mais finalement, tu as beau tout préparer, il y a toujours des imprévus. Et parfois, Dieu nous amène dans des imprévus pour nous rappeler que lui prépare au-dessus de ce que nous pouvons préparer. Quelqu'un dit Amen. Parfois, il y a des imprévus exprès pour te rappeler, tu avais tout planifié, tout préparé, la voiture tombe en panne. Ah, la clim ne marche plus. Ah, la prime qui devait arriver juste avant les vacances, elle arrive après les vacances. Ah, tu avais tout préparé. Tu avais tout préparé, mais dépend de moi. En fait, je me disais, mais Dieu a toujours fonctionné comme ça. Il a toujours préparé les choses. Il n'a jamais été pris au dépourvu. Quelqu'un a dit, la gouvernance oblige à la prévoyance. Non, c'est pas ça, c'est moi qui l'ai dit celui-là. Mais gouvernance oblige à la prévoyance. Parce que tu gouvernes, tu es obligé de prévoir. Dieu, il gouverne, il est assis sur son trône, non? Et il prévoit. Sais-tu qu'il avait prévu un peuple? Comment il a fait pour avoir un peuple? Il a trouvé un homme. Il avait prévu un homme, Abraham. Il avait prévu ces choses-là. Il avait même prévu de le réduire à l'esclavage. Il a dit, ton peuple sera esclave. Il avait prévu l'esclavage, mais il avait prévu de le faire sortir de l'esclavage. Il avait prévu un roi. Et il avait même prévu un second roi. Il avait prévu d'envoyer Jésus, alléluia.
Il avait prévu qu'il marche sur cette terre. Il avait prévu l'envoi de l'Esprit qui allait couvrir le ventre de Marie. Il avait prévu tout cela. Il avait prévu la mort de Christ pour toi et moi, mais il avait prévu sa résurrection, alléluia. Il avait prévu l'envoi du Saint-Esprit. Il avait prévu la création de l'Église. Il avait prévu ce que toi tu ne prévois pas. C'est ce pourquoi même quand il y a l'épreuve, quand il y a la difficulté qui te touche, qui te fait souffrir, qui te déstabilise, qui te fait mal. N'oublie pas 1 Corinthiens 10, il prévoit le moyen d'en sortir. Avant que l'épreuve commence, il a déjà prévu le moyen d'en sortir. Toi, tu ne connais pas le moyen parce que tu voudrais direct aller au moyen. Mais l'épreuve, parfois, elle est nécessaire pour te faire comprendre que lui est au-dessus de toute chose. Oh, amen. Il prévoit avant que ça arrive, il sait que ça va sortir. C'est ce pourquoi quand tu face à des épreuves et des difficultés, sois dans la paix. C'est facile à dire, tu me dis, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est bon, c'est cette dimension de grâce, de rentrer dans ce qu'il a prévu. Ce qui est difficile, et ce pourquoi parfois nous ne pouvons pas forcément rentrer dans ce que Dieu a prévu, c'est parce que ça demande un oui. Un oui, Seigneur, je veux rentrer dans ce que tu as prévu. Et le oui, il peut coûter. C'est pour ça qu'on peut se priver de la bénédiction. Parce que Seigneur, ça me coûte. Des œuvres préparées, mais... Quand tu dis préparer, c'est toi qui les as préparés. Et moi, j'aime être au contrôle. C'est pour ça que je ne rentre pas dans ce que Dieu a prévu. Je pense que je risque peut-être de perdre des choses, des relations, du temps, de l'engagement, des finances. Elles demandent un oui, les œuvres de Dieu. Elles demandent un oui. Elles demandent une chose essentielle, l'obéissance. L'obéissance. Dieu a préparé. Mais pour entrer, il faut obéir. Dieu ne demande pas de ce que tu saches tout, de ce que tu aies des capacités humaines hors normes, que tu sois plein de dons. Non, non, il ne demande pas ça. Il ne demande pas ça. On le voit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il demande. Il demande juste que tu puisses obéir. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a dit, je l'ai noté. L'obéissance, c'est quand Dieu a parlé. Et savez-vous qu'il y a plus que l'obéissance? Je crois que je l'ai déjà dit une fois. Vous ne l'avez pas retenu, c'est normal. On me dit tellement de choses. Mais des fois, j'oublie ce que je prêche, moi. L'obéissance, c'est quand Dieu a parlé. Mais l'abandon, c'est avant qu'il parle. Tu saisis? L'abandon. Sinon, je ne sais même pas ce que tu vas me demander, mais je te dis déjà oui. L'obéissance, c'est quand il a parlé. Mais l'abandon, c'est avant même qu'il parle. C'est comme un niveau supérieur. L'abandon, c'est Seigneur, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas tes œuvres, mais je veux déjà te dire oui. Je veux déjà y rentrer. Donne-moi la foi, donne-moi la grâce pour pouvoir y rentrer. Les œuvres préparées d'avance, elles peuvent quoi, les œuvres préparées d'avance? Elles peuvent te déstabiliser. Elles créent dans le monde naturel, tu le sens, de l'opposition. Ça vient du spirituel. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu rentres dans les œuvres préparées d'avance. Alors il y a de l'opposition dans ta famille, dans ta santé. Certains m'ont dit, mais parfois à chaque fois que je veux m'approcher de Dieu, il m'arrive toujours un truc. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'opposition. Parce que tu veux rentrer, parce que tu dis oui à Dieu. Le diable dit non. Mais ce qu'il faut, c'est que tu persévères, que tu saisisses le message de ce matin, parce que ça va t'arriver, peut-être que tu le vis, que tu le vivras encore. Il ne veut pas la bénédiction, le diable. Et il sait que la bénédiction, c'est ce que Dieu fait. Alors il t'empêche de rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Comment? En mettant de l'opposition, du découragement, des personnes qui te combattent, des soucis, des maladies, toutes sortes de choses. Combien d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, ont peut-être été découragés par l'ennemi. Des choses trop grandes, trop difficiles, et ne sont pas rentrés dans ce que Dieu a préparé. Mais il y en a qui sont rentrés, alléluia. Abraham, j'en ai parlé tout à l'heure, il fallait quitter le confort. Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie. Et ces mots montrent qu'il y avait un attachement. Ton pays, ta patrie, pour aller dans un pays que je te montrerai. Nous, on le lit, on a l'habitude. Moi, si j'avais été Abraham, je dis, c'est bien, montre-moi. Montre-moi quel pays. Non, je ne te montre pas. Montre-moi, tu sais. Montre-moi. Non, je ne te montre pas. Moi, je suis quelqu'un de persévérant. Je ne sais pas si j'aurais réussi à user Dieu. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, je veux voir. Non, il est parti sans savoir. Sans savoir où il allait. Moïse. Allez, Moïse, 80 ans. Retourne en Égypte. Non, mais je suis parti il y a 40 ans. C'est long, 40 ans, non? C'est pas long, 40 ans? Moi, je réalise, j'ai 42 ans bientôt. Toute ma vie, il a attendu. C'est comme s'il avait attendu. Moi, je pense que Dieu va me permettre de vivre vieux, je crois. Mais 80 ans. 80 ans. Il retourne à 80 ans. Il dit maintenant, ça va être à ma manière. Et à 80 ans, il dit, j'ai la langue embarrassée. T'es plus un enfant, tu sais parler quand même à 80 ans, non? T'as de l'expérience. Il fallait un oui. David, trop jeune, jalousie. Jalousie des frères, jalousie de Saül.
toujours combattu. Il n'a jamais été tranquille, ce pauvre homme. Toujours combattu par ses proches. Ça coûte le oui. Tu es combattu par tes proches. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément parce que tu es dans le plan de Dieu. Hein. Peut-être tu es combattu par tes proches parce que... excuse-moi, il faudrait que tu te remettes en question. Mais peut-être aussi que tu es combattu par tes proches parce que tu es en plein dans le plan de Dieu. En plein dans le plan de Dieu. Il y en a comme ça, je suis combattu, c'est parce que je suis dans le vrai. Non, parfois tu es combattu parce que tu es dans le faux. Hein. Ça, on ne sait pas, que Dieu nous montre, que Dieu nous éclaire. La question que nous pouvons nous poser pour que ce soit concret, comment savoir quelles sont ses œuvres? Alors j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais Seigneur, je vois comme 2 catégories. Les œuvres d'ici-bas, les œuvres matérielles, les œuvres de ma vie naturelles pour mon corps, pour mon âme, travailler, organiser, manger, dormir, me réjouir. Et puis je vois comme une seconde classe d'œuvres, les œuvres du royaume de Dieu, les œuvres spirituelles. Et en réfléchissant, je me suis dit, mais le danger, écoutez bien, ce serait de dissocier les deux. Parce qu'en réalité, dans les deux, Dieu veut se glorifier. Amen. Il prévoit des œuvres qui peuvent paraître naturelles, secondaires, mais dans ces œuvres-là, il veut que tu brilles. C'est pour ça qu'il prépare des œuvres naturelles, qui sont bien sûr créées dans le spirituel, pour te les amener dans le naturel, parce que tu es appelé à être une solution spirituelle dans ce monde naturel. Quelqu'un me suit? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Quelles sont tes œuvres? Aime ta famille. Sois doux avec ceux qui sont sous ton toit. Montre-leur que tu les aimes. Sois serviable. Sois positif. Amen. Mais ce n'est pas des grandes œuvres, ça. Manifeste le caractère de Christ dans ta maison. Attends, Seigneur, moi je m'attendais à délivrer le peuple comme Moïse, tuer le géant comme Goliath, être le prochain Billy Graham, la prochaine Catherine Kuhlman. Non. Des œuvres simples pour pouvoir y rentrer. Commence par des choses simples, petites. Déjà, dans ces petites choses-là, c'est un bon exercice parce que ça te permet de percevoir ce que Dieu est en train de faire, est en train de préparer. Et il te montre toujours des petites choses. Il ne montre pas toujours des grandes choses, et il ne dévoile pas tout. Il a dit à Moïse, tu vas délivrer mon peuple, c'est grand, mais en même temps, petit à petit, tu vas y arriver. Je vais te donner des choses qui vont te permettre d'y rentrer doucement. Et pour savoir quelles sont les œuvres, moi je me suis dit, Seigneur, donne-moi quelque chose de simple. Pour savoir quelles sont les œuvres, la chose la plus simple, c'est de lui demander. On ne sait pas forcément ce qui va se passer, mais en lui disant, Seigneur, cette journée-là, c'est un jour de grâce. On a parlé de la grâce. Cette journée-là, Seigneur, j'ai besoin de la foi pour rentrer dans ce que toi tu as prévu. Je vais rencontrer des personnes que je ne connais pas. Je vais peut-être interagir avec des situations qui sont là. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être, Seigneur, agir ou réagir. J'ai besoin que dans cette journée-là, Seigneur, tu puisses tout conduire. Pour que je puisse rentrer dans ces œuvres. Parce que les œuvres, ce n'est pas toujours des grandes choses. Il y a des œuvres aujourd'hui, dimanche 10 août, il y a des œuvres pour toi. Ce n'est pas toujours des choses qui sont futures. C'est au quotidien. Et si tu le fais sincèrement, alors tu verras la journée différemment. Il va t'encourager. Amen. Pendant les vacances, je faisais cette prière. Seigneur, conduis toutes choses. Et une journée particulière où le soir, je devais manger avec des membres de ma famille et dont une de ces personnes-là ne connaît pas le Seigneur, mais est en train de s'approcher. Alors je priais le matin, je dis, Seigneur, conduis toutes choses. Conduis cette journée. Bénis cette journée. Et alors que j'avais peut-être plus de temps que d'habitude, je passais plus de temps davantage devant Dieu. Et je dis, Seigneur, conduis les détails. Parce qu'il y a des détails. Et j'ai appris une chose, je l'ai dit il y a quelque temps, quand tu passes du temps devant Dieu, même les détails, Dieu s'en occupe et tu gagnes du temps. Je te garantis, tu gagnes du temps. Tu ne perds pas du temps à prier, tu gagnes du temps. Et je priais, je devais faire un barbecue et je disais, Seigneur, même la cagette prévois-la. Parce que Seigneur, je galère des fois à trouver, je ne sais pas vous, mais plus j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de cagette. Et moi, je n'aime pas allumer le barbecue sans cagette, c'est mon truc. Je vous montrerai comment faire, c'est super facile. Et je dis, Seigneur, prévois la cagette. Parfois, j'ai tourné dans Narbonne, Intermarché. Je connais tous les endroits où il y a des cagettes dans Narbonne pour pouvoir allumer le barbecue. Je dis, Seigneur, prévois la cagette. Et là, je vais faire les courses avec mon fils. Il n'est pas là ce matin, mais il pourrait témoigner. On sort du magasin. Il y avait le rond-point. Et là, qu'est-ce que je vois? Mais je vous garantis, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Contre un mur, une cagette. Et même mon fils, il était choqué. Il me dit, mais il y a une cagette là? J'ai dit, mais Paul, il y avait même la place pour se garer.
Je dis, mais pourquoi il y a une cagette contre le mur? Oh, j'étais dans mon cœur, je lui ai expliqué après, je dis, Paul, mais purée, tu ne peux pas savoir comme ça m'encourage. Parce que dans les détails de nos vies, Dieu prévoit des choses. Parce que si tu ne pries pas même pour les détails, tu vas essayer, toi, de gérer les détails. Et ça va te faire perdre du temps. Et tu perds du temps parfois dans les détails. Proverbe 27:1, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Je pensais, Seigneur, est-ce qu'ils pensaient, ces personnes qui ont vu leur maison partir en fumée? Est-ce qu'ils pensaient qu'aujourd'hui, ça va être le jour où ils allaient se retourner et voir un désastre? Tu ne sais pas ce que le jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain. Au contraire, remets-le entre les mains de Jésus. Dès le lendemain, c'est-à-dire que tu prépares le lendemain. Moi, je disais prépare le jour, mais ce proverbe nous dit prépare le lendemain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter, donc prie aujourd'hui pour demain, et bien sûr prie aujourd'hui pour aujourd'hui. Mais en même temps, je me dis que ce verset, il marche dans les deux sens. Tu ne sais pas ce qui peut arriver de bon. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être encouragé par une parole que tu vas lui donner. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une oreille attentive pour pouvoir parler. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, il y a peut-être une action que tu peux faire. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, il y a peut-être un texto que tu vas envoyer qui va tomber à pic. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, c'est un jour de grâce pour que tu sois un élément de bénédiction et rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne sais peut-être pas ça. Tu ne sais pas, mais c'est une réalité. Seigneur, montre-moi aujourd'hui ce que je dois faire. Je ne vais pas être mystique ou attendre ce qu'il faut que je fasse ou pas, mais juste être conduit. À partir du moment, moi c'est quelque chose que je crois de simple. À partir du moment où tu pries sincèrement, en remettant ta journée à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Après, on n'y pense plus à ça, plein de choses. Mais je crois que Dieu entend ça. Et il dit, mais tu n'es pas forcément obligé d'y penser à chaque seconde, mais tu as prié sincèrement et je te fais rentrer dans ce que tu as prévu pour moi. C'est comme ça que le royaume de Dieu grandit. Le but des œuvres, c'est de les pratiquer. Quelqu'un a besoin de consolation aujourd'hui. Quelqu'un a besoin d'être soutenu aujourd'hui. Quelqu'un a besoin d'être encouragé parce qu'il a vécu un échec. Ça, c'est la bénédiction de Dieu pour cette personne. Et Dieu te fait la grâce d'être un outil pour sa bénédiction. Si on réfléchit, Dieu prépare à des œuvres. Mais il veut collaborer avec nous. Parce que Dieu est capable de tout faire sans nous. Il n'a même pas besoin de nous. C'est vrai, il est capable de tout faire sans nous. Mais il sait qu'à un moment donné, on peut être de ceux qui disent « Oh, c'est toujours les mêmes qui font ». Des personnes comme ça, c'est toujours les mêmes qui font. Rappelez-vous Aaron et Marie qui ont critiqué Moïse. Pourquoi c'est toujours Moïse? Parce que c'est Moïse. Et Dieu, dans sa bonté, dit « Mais je ne vais pas le faire seul. Je veux le faire avec toi. » La bonne nouvelle, c'est que nous tous, et tu n'as pas besoin d'un diplôme de théologie. Tu n'as pas besoin d'avoir tant d'années de conversion pour déjà aujourd'hui rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Il appelle à le faire, des œuvres sur mesure. Les œuvres que je vais faire ne sont pas les mêmes que toi tu peux faire. Mais on ne doit pas se jalouser. On ne doit pas se comparer parce qu'elles sont appelées à se compléter. Ça, c'est les œuvres de Dieu. Alors, vis la bénédiction de Dieu. Vis les œuvres de Dieu. La bénédiction des œuvres passées, présentes et futures te pousse à rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Le sacrifice de Jésus, c'est une œuvre de restauration, une œuvre glorieuse. Et le sacrifice futur que toi, tu vas faire, parce qu'il y a une notion de sacrifice pour entrer dans ce que Dieu a prévu. Pour accomplir les œuvres de Dieu, Jésus a dû souffrir. Il a dû renoncer à lui-même. Et parfois, il faudra que tu renonces à toi, renonces à ton confort, renonces à ton oui à toi pour dire oui à lui. Sans sacrifice, tu ne rentres pas dans les œuvres de Dieu. C'est ce pourquoi on peut se priver de la bénédiction. Et que Dieu nous aide ce matin. Amen. À dire, Seigneur, il y a des belles choses qui m'attendent. Je ne sais pas quoi, comment. Peut-être qu'il y a des épreuves. Mais même à travers l'épreuve, tu peux la transformer en bénédiction si je te fais confiance, Seigneur. Et je veux rentrer dans ce que tu as prévu. Amen. Pas échafauder moi mes plans, mais suivre à la lettre ce que toi tu as prévu. Dans la simplicité, comme un enfant. En fait, il faut juste un cœur d'enfant. Il faut juste un cœur d'enfant. Quand on commence à réfléchir, à analyser, il va se passer ça, ensuite ça, peut-être que ça veut dire ça. Non, cherche pas à savoir. Je dis juste, Seigneur, je rentre dans ce que tu as prévu. Et je veux croire de tout mon cœur, quand la semaine qui arrive, tu vas déjà commencer à l'expérimenter, peut-être même dans les petits détails de cagette ou autre, tu vas pouvoir le vivre. Et ça va encourager ta foi, dire Seigneur, tu es au contrôle de tout. Ma vie n'est pas ballottée dans les flots de gauche et de droite, des décisions des grands ou des petits. Ma vie, elle est entre tes mains et je rentre dans tes œuvres. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? Fermons nos yeux. J'aimerais te donner l'occasion de le concrétiser, ce message. J'aimerais te donner l'occasion de le matérialiser, de le vivre et de te positionner. Et peut-être dire cette semaine, Seigneur, je veux rentrer dans ce que toi tu as prévu. J'avais prévu des vacances, j'avais prévu ceci, j'avais prévu cela. Mais même pendant les vacances, dans le travail, alors que
que c'est compliqué. J'ai envie, Seigneur, d'abandonner mon travail. J'ai envie de faire ceci, cela. Seigneur, je veux rentrer dans tes œuvres. Et je veux faire cette simple chose, c'est de prier chaque matin, de prier pour la journée, chaque jour de prier pour le lendemain. Je ne sais pas ce qu'il peut enfanter. Seigneur, c'est ce pourquoi je me tourne vers toi qui sais, toi qui connais, toi qui prévois. Je veux rentrer dans les œuvres préparées d'avance. Est-ce que quelqu'un ce matin va dire, moi je veux, je ne suis pas le meilleur, je suis loin d'être la plus douée. Quand je regarde ma vie, j'ai l'impression que c'est qu'un échec. J'ai fait tellement de mauvais choix. Je me suis tellement trompé. Mais Dieu te donne la possibilité aujourd'hui de changer cela. Il ne te condamne pas. Il ne te juge pas et te dit aujourd'hui est un jour nouveau. Parce que c'est vrai peut-être que tu t'es trompé. C'est vrai que tu n'es pas rentré dans la bénédiction. Mais elle est encore là, la bénédiction. Elle est encore là, la bénédiction pour toi ce matin. Alors lève ta main là où tu es. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais qu'on puisse s'unir dans la prière. Oui, plusieurs mains se lèvent. Oui, plusieurs mains se lèvent. J'aimerais rentrer dans ce qui est nouveau. Oh Seigneur, bénis les mains qui se lèvent. Seigneur mon Dieu, des mains devraient plus se lever que ça. Mais Seigneur, toi tu connais les cœurs. Tu sais ce qu'il lit dans les cœurs. Tu peux baisser ta main. Seigneur, nous voulons, moi je lève ma main, Seigneur, nous voulons surtout ne pas passer à côté de la bénédiction. La bénédiction, c'est ce que tu prépares, c'est ce que tu as fait. Seigneur, garde-moi dans mes raisonnements. Garde-moi dans mes émotions. Garde-moi dans mes blessures. Garde-moi dans mes analyses. Garde-moi dans ma réflexion humaine. Garde-moi dans mon intelligence qui s'oppose à la foi parfois. Oh Seigneur, viens briser mon intelligence même. Seigneur mon Dieu, non pas qu'il faut être stupide, mais Seigneur, que mon intelligence te soit soumise et qu'elle suive la foi, qu'elle suive ce que toi tu fais. Seigneur, parfois c'est déraisonnable, parfois c'est illogique de faire certaines choses, mais si c'est toi qui le demandes, alors c'est qu'il y a une logique derrière, une logique spirituelle et non pas humaine. Oh, reçois ça ce matin, c'est ce que je veux, c'est ce que je prie pour moi et c'est ce que je prie pour l'église de Narbonne. Merci Seigneur Jésus. Amen, il le fera, il est fidèle. Gloire à son nom, alléluia. Amen. Merci Jésus.